Pour vous, c'est quoi le bonheur? Et jusqu'où vous iriez pour l'obtenir? C'est un petit peu la question que pose notre film du jour. Pas mal, non? C'est français. La beauté du diable, film de René Clair sorti en 1950. Le film est une adaptation de l'histoire d'Henri Faust, un vieux scientifique qui vend son âme au diable pour acquérir la jeunesse et le pouvoir. Alors, je sais que dire que c'est une adaptation du récit de Faust, c'est assez vague comme explication. Il y a eu tellement de versions écrites de cette histoire qu'il faut savoir situer. Ici, nous parlons d'une adaptation de Faust écrite par Goethe en 1808, que je n'ai pas lu, donc on va pas comparer. Tu étais contraint de m'obéir. Je n'ai pas d'autre désir que d'être ton obéissant serviteur. Mais avant de disparaître tout à fait, permets-moi encore un mot. Regarde, Faust, regarde ton vieux corps délabré. Il craque de partout. En revanche, on peut parler des qualités intrinsèques du film, et ce que le film réussit parfaitement, c'est le traitement du pacte avec le diable, avec tous ces jeux de manipulation, de mensonges, voire de sadisme qui s'opèrent entre les deux personnages principaux. Henri, où allez-vous coucher, mon pauvre ami? Vous n'y avez pas pensé? Ta jeunesse a de ses insouciances. Tenez, je ne puis pas vous donner de l'or, je n'en fabrique pas. Mais je peux vous donner un peu d'argent. En parlant du personnage principal, il faut saluer la performance de Michel Simon. Certains diront qu'il cabotine, mais je trouve que ce capotinage correspond au personnage de Méphistophélès tel qu'il nous est décrit. Ô grand Lucifer, inspire-moi. Je ne suis qu'un démon de deuxième classe, tu le sais. Je fais ce que je peux. Mais cette âme n'est pas commode à saisir. On ne sait par quel bout la prendre. Le film est parfumé d'ailleurs d'une très forte fragrance chrétienne. En même temps, vu son sujet, ça n'est pas étonnant. Mais je trouve que cela est bien rendu dans l'atmosphère, notamment par la musique qui apporte un mélange de sacré et de damnation. Après, niveau scénario, le film s'enchaîne un peu vite. On sent qu'il a un peu du mal à caler tout ce qu'il veut donner en à peine 1h30 de scénario. Mais je pense que malgré ses problèmes scénaristiques, il arrive quand même à aborder son sujet de manière intéressante. Vous avez tué ce vieillard après une lutte sauvage, dont tout porte ici les traces. Et le corps. Et le corps, vous l'avez brûlé ici même. Bon, le premier sujet qui saute aux yeux, c'est la critique du capitalisme. Il n'y a qu'à voir la comparaison entre le bonheur pur mais pauvre que Henri Faust aurait vécu avec Marguerite, comparé au destin funeste qu'il aurait vécu s'il avait choisi la princesse. Tu dois avouer que ce prince est un peu gênant de son vivant. Un vieux mari ne pénètre pas dans la chambre de sa jeune femme sans prévenir. Et un soir, il s'en faudra de bien peu qu'il ne vous surprenne. Heureusement, il ne pense pas à regarder derrière les rideaux. Mon ami, tu perds la tête. Quand la science permet d'user de certaines armes qui ne laissent pas de traces. D'ailleurs, on ne peut nier que le film est plutôt pessimiste, voire misanthrope. Je veux dire, il lâche carrément comme propos que le véritable enfer est sur Terre. Que me proposes-tu? Au lieu d'une longue vie misérable, une longue vie de félicité, je t'aiderai à devenir l'homme le plus riche, le plus puissant. Et si je n'accepte pas? Alors tu me mettrais dans un cruel embarras. Le véritable enfer existe sur la terre. C'est la misère, la solitude, la méchanceté des hommes. En fait, si on devait résumer la morale globale du film, ce serait bien mal acquis ne profite jamais. Alors certes, ça n'est pas fait subtilement,
mais je trouve que c'est fait de façon plutôt agréable, plutôt légère à suivre. Alors, et pourquoi suis-je ici? Parce que je viens de t'y transporter moi-même. Ne te fâche pas, tu m'as dit que toutes mes ruses étaient de bonne guerre. En bref, si vous cherchez une adaptation de Faust avec un parfum et une morale à l'ancienne, allez voir La beauté du diable. En plus, c'est français.